Hello, coucou, bienvenue à toi. J'espère que tu vas bien. Bon, je parle toujours du nez. Franchement, j'ai la tête comme dans un bocal là. C'est trop fou, mais bon, je sais pas, c'est les virus du moment. Alors, peut-être qu'on va jouer à aimer. Alors, c'est mon nouvel oracle, l'oracle OH. C'est des cartes mots et en même temps, il y a des cartes dessins. Donc, c'est la toute première fois que j'utilise et je suis super contente de l'avoir du coup. Et donc, on a jeu et aimer. Alors, peut-être que vous allez vous amuser à aimer. Ou peut-être que vous avez... Bon, on va voir, on va se tirer des cartes et je vais vous donner les messages. Alors, je suis actuellement du coup en stage de perfectionnement de la pratique de la maïesthésie. Donc, j'avoue que j'ai pas beaucoup médité, j'ai pas eu d'énormes prises de conscience. J'ai pu travailler sur moi durant ce stage. Aller voir des petites choses en pratique, voilà. Et puis, peut-être qu'il y aura des choses à vous partager par la suite. On verra bien. Quoi qu'il en soit, la pratique n'en sera que meilleure ou plus jolie. On verra. Voilà. Allez, on est parti pour les premiers messages avec l'OH, l'oracle OH. Alors, merci à toutes les personnes qui sont abonnées dernièrement à la chaîne. Merci pour tous vos likes et vos commentaires. C'est trop chouette. Merci pour tout ce que vous me partagez dans les commentaires. C'est vraiment, c'est super joli, quoi. Et je suis contente de voir, wow, je suis contente de voir votre évolution, ce que vous me témoignez, en fait. Alors, vous allez halluciner. J'ai pourrir, rival, autosaboteur. C'est marrant, j'ai l'impression que je sais déjà de quoi ça va parler. Enfant. Lutte de pouvoir. Ah bah, dites donc. Et je peux vous dire que le paquet de cartes, il est quand même assez gros. Et que j'aurais vraiment pu tomber sur des cartes différentes de ça. Alors, peut-être que vous allez pourrir un rival. Attendez, on va se prendre des cartes, celle-ci là, pour compléter. Waouh! Il y a quelqu'un qui actuellement a peur parce qu'il a trop joué et c'était peut-être ça les cartes du départ. Il y avait le jeu et aimer. Il y a peut-être quelqu'un qui a joué avec vous ou vous qui avez joué avec quelqu'un. Et là, avec la carte pourri, rival, autosaboteur, enfant et lutte de pouvoir, j'ai plutôt le premier message qui me vient. Ça me parlerait plutôt de quelqu'un. Moi, j'ai l'impression que c'est... Alors, soit vous vous êtes fait pourrir et parce qu'on vous a considéré comme quelqu'un de rival au niveau sentimental ou peut-être à un autre niveau. Mais pour moi, ça va plutôt me parler sentimental étant donné que j'avais le jeu et l'amour. Mais moi, je pense que ça me parle de quelqu'un qui a joué en amour. Quelqu'un que toi, actuellement, tu pourrais avoir envie de pourrir. Voilà, parce que c'est quelqu'un qui finalement a été dans l'auto-sabotage. C'est quelqu'un qui s'est comporté comme un enfant, quelqu'un qui s'est placé finalement en rival et quelqu'un qui a joué comme un enfant, à entrer dans des espèces de lutte de pouvoir avec toi. Ou alors c'est toi qui m'écoutes, qui a joué à ces genres de choses. Alors là, elles sont tombées un peu trop vite. Je vais les Alors, sur pourrir, qu'est-ce qu'on pourrait me donner comme carte? J'en veux qu'une. Ouais, dites donc, on a carrément la maladie. Ok. Alors peut-être que toi, tu t'es senti... Waouh, sur Rival, j'ai la carte de la trahison, quoi, avec le couteau dans le dos. Alors peut-être que toi, il y a quelque chose qui t'a rendu malade. Ouais, auto-saboteur, ça va nous parler comme du fait d'avoir différentes facettes, comme si à l'intérieur de toi ou d'une personne, il y avait eu l'influence de plusieurs personnes. Je te montre la carte pour que tu puisses comprendre mon analyse, ma lecture, tu vois. Il y a eu de l'auto-sabotage parce que c'est comme si il y avait eu plusieurs influences qui avaient mené vers une trahison, ce qui a pu mener vers la maladie. Waouh, waouh. Et là, on a au niveau de l'enfant, en fait, ce qu'on nous dit, c'est que si quelqu'un a été dans l'auto-sabotage, c'est parce que cette personne, elle a son enfant intérieur qui est malade. Ouais. Parce qu'il y a des nœuds sur la lutte de pouvoir, on va voir.
Ah ouais, c'est quelqu'un qui a combattu la douceur. C'est quelqu'un qui a combattu. En fait, c'est quelqu'un qui s'est pas rendu compte qu'il pouvait être en train de combattre sa mère en étant dans une relation dans laquelle il pouvait y avoir de l'amour, parce que on avait bien la carte d'amour en début de guidance. Et là, ça nous a parlé du jeu. Quelqu'un a joué en amour. Quelqu'un a pu te rendre malade. Toi, aujourd'hui, tu aurais comme envie de... En fait, c'est comme si on t'avait même laissé pourrir, tu vois, et ça a pu te rendre malade. Il y a quelqu'un qui a été dans la trahison avec toi parce que quelqu'un qui a été qui s'est placé en rivalité. T'as quelqu'un que t'as pu aimer qui s'est placé en rivalité avec toi parce que c'est quelqu'un qui était sous influence et qui était dans l'autosabotage. C'est quelqu'un qui luttait contre sa propre mère, possiblement, parce que bon, je te montre quand même la carte, hein, mais sur la lutte de pouvoir, j'ai un enfant qui est au sein de sa mère. Donc peut-être que c'est quelqu'un qui combat l'amour avec ses compagnes, l'amour véritable, parce que quelque part, il n'a pas coupé le cordon, parce que tout à l'heure, j'ai vraiment eu une carte du cordon. Et donc, si on a quelqu'un qui est encore sous la coupe de sa mère, au niveau inconscient, bien sûr, c'est pas conscient, alors on a comme un enfant intérieur qui n'est pas libéré d'une emprise, en gros. Et c'est ce qui a pu créer cet autosabotage. Finalement, l'autosabotage de quelqu'un vis-à-vis de toi a pu être directement lié à un lien à la mère, finalement. Comme si toi, tu avais été une rivale à la mère. Et donc, d'une certaine manière et sur le plan inconscient, si toi, on te considère de manière très inconsciente comme une rivale, alors on va vouloir te poignarder. Parce que cet enfant-là, il est toujours pas libéré de l'emprise de sa mère et donc, il est dans une forme de loyauté. Donc, d'une certaine manière, si on nous parle d'un homme, on pourrait nous parler de quelqu'un qui se sent coupable d'aimer d'autres femmes et qui va comme vouloir les punir, de venir trahir l'amour qu'il a pour sa mère. Parce qu'on a quelqu'un qui n'a pas coupé le cordon. Ah, ça commence fort, dites donc. Ok. Allez, j'en prends quelques autres pour aller voir. Là, le message, il démarre super fort et trash. Hein. Humilié. Oh bah d'accord. Humilié, espoir, angoisse, colère, honte. Waouh. Waouh. Là, le message, il est trash, quoi. Alors, peut-être que toi, tu t'es senti humilié parce que là, j'ai vraiment sur la carte pourrir et cette maladie. C'est comme si toi, quelque part, soit on t'avait pourri, soit on t'avait laissé pourrir. Et ça a pu te rendre malade. Et ce qui t'a rendu malade, et j'ai humilié et honte en début et en fin de ligne, et ben c'est que le fait que toi, possiblement, toi, tu as peut-être voulu te présenter dans une relation d'amour et tu t'es retrouvé face à quelqu'un qui inconsciemment a lutté contre toi. Parce que dans le sabotage, et finalement, la façon dont on t'a traité, ça a pu te donner le sentiment d'être humilié, tu vois. Parce que ce que toi, tu venais offrir, c'était quelque chose finalement d'assez pur. Et ce que ça nous dit aussi, c'est que toi, si tu as accepté d'être dans une situation humiliante, c'est parce que toi, tu es resté dans l'espoir. Tu avais espoir que cette personne, elle puisse changer ses comportements et qu'elle puisse sortir aussi d'une forme d'auto-trahison envers elle-même, puisque auto-sabotage. Et ce qu'on nous dit, c'est qu'il est possible que cette personne, aujourd'hui, traverse des angoisses et des colères, ou bien c'est toi qui es angoissé et en colère. Mais moi, je pense que c'est cette personne qui est angoissée parce que je l'ai sous l'auto-sabotage. Je pense que cette personne, elle est en train de réaliser qu'elle s'est sabotée elle-même. Et c'est comme si son enfant intérieur pouvait être en colère parce que d'une certaine manière, ou alors lui, il peut être en colère contre son enfant intérieur, c'est-à-dire contre sa part inconsciente, contre ce qui a fait que il a auto-saboté une relation d'amour, il a joué avec l'amour, comme si finalement pour lui ça n'avait pas été quelque chose de sérieux. Et mais ça va bien au-delà de ça parce que sur le plan inconscient, on a quelqu'un qui est en lutte contre la mère psychique et donc qui peut reporter cette colère sur les femmes, tu vois, qui peut être maltraitant avec les femmes de manière générale. Parce qu'en réalité,
la réelle lutte, elle est contre sa propre mère, mais ça, il l'a refoulé, il est dans le déni, en fait. Et c'est comme si, par rapport à sa mère, il avait ressenti un sentiment de honte par rapport à la manière dont elle a pu le traiter, ce qui a généré une colère chez cet enfant. Mais s'il y a de l'auto-sabotage, c'est que tout ça, ça a été refoulé, et possiblement, cette personne-là se venge contre les femmes, et donc les trahit, voilà. Et d'une certaine manière, aurait l'envie de les laisser comme malades, tu vois. Il se place en rivalité, et il les laisse un peu pourrir, et puis bah, ok. Alors, sur humilier. Alors, ce qui a pu être humiliant, c'est la sensation d'être abandonné, d'être laissé vraiment seul. En fait, ce qui a été humiliant, c'est que toi, tu as pu te retrouver aller vraiment mal, être vraiment pas bien par rapport à ce que tu vivais dans cette situation. Et cette personne, tu t'es senti humilié parce qu'elle t'a laissé seule, en fait, en te sentant mal, tu vois. Elle n'a pas considéré ce que tu vivais, mais surtout, c'est comme s'il y avait eu une volonté de te faire du mal, d'être blessant, tu vois. Parce qu'il y avait un auto-sabotage, mais cette personne, on pourrait dire que d'une certaine manière, elle n'était pas totalement consciente de ses comportements. C'est comme si elle était poussée à pourrir ses relations et en même temps à pourrir les personnes qui l'aiment, qui sont en amour pour lui, parce qu'il y a une confusion entre l'amour d'une femme, entre un homme et une femme, et l'amour d'une mère pour son fils. Et si l'amour de la mère a généré une lutte de pouvoir à l'intérieur de son enfant, parce qu'un amour peut être malsain, alors on a quelqu'un qui confond tout. Là, ça nous parlerait vraiment de confusion. Et toi, ce que ça nous dit, c'est que tu as fini par te sentir humilié parce qu'on t'a laissé seul, mais que tu t'es maintenu dans cette situation de trahison parce que tu avais l'espoir. Alors sur la carte de l'espoir, waouh, les dessins ils sont puissants, hein. Waouh. C'est comme si on t'avait coupé les mains. En fait, toi, t'es resté dans l'espoir et à la fin, tu t'es retrouvé coupé de tout. Ah, toi, t'as été coupé de l'espoir. C'est comme si tu t'étais retrouvé vraiment en désespoir dans cette situation parce que cette personne, elle te voyait comme un ou une rivale. Ce qui veut dire qu'à un moment donné, il y a eu quelque chose qui s'est déclenché à l'intérieur de cette personne, comme une lutte envers toi, comme si, en fait, le schéma de cette personne, c'est que possiblement, plus elle tombait en amour avec toi, et plus elle sentait un danger au niveau inconscient dans le fait de trahir sa propre mère. Et donc, plus d'un côté il y avait le cœur qui parlait ou les sentiments, et plus ça venait exacerber la part d'auto-sabotage qui voyait un danger dans le fait de se lier à une autre femme que la mère. Donc on peut nous parler d'un profil dépendant à la mère et d'un profil qui a vraiment manqué en fait et qui voit en le fait de couper les liens avec la mère une profonde trahison et comme une mort, comme si il y avait un danger de mort. Et donc, c'est comme si toutes les femmes pouvaient être considérées comme des potentiels dangers de mort, puisque si une femme tombe amoureuse de lui, ou si lui tombe amoureux d'une femme, alors il va perdre la mère en gros. Mais possiblement, s'il est rentré dans des comportements de ce type-là, c'est que l'amour de la mère, il l'a jamais reçu. Et en tous les cas, on nous parlerait vraiment de quelque chose d'assez malsain, quoi. Alors, donc, toi, il t'a coupé tes espoirs, ça t'a coupé de ton espoir. Le fait de t'apercevoir qu'il y a pu y avoir de la trahison, ou bien de ressentir que finalement cette personne, au lieu elle a joué avec tes sentiments, c'est pour ça qu'on avait jeu et aimé, elle a joué avec tes sentiments, donc là on a vraiment un profil assez chaud hein, quand même. Quelqu'un a joué avec tes sentiments comme pour te punir, te pourrir, te rendre malade, parce que au niveau inconscient, on a quelqu'un qui t'a considéré comme une rivale à la mère. Ok, donc cette personne actuellement, elle peut être dans des angoisses parce qu'il y a une instabilité. C'est comme si elle prenait la mesure de ce qu'elle a créé, de ce qu'elle a généré, et elle est très en colère parce que toi, t'es parti, tout simplement, tu lui as dit au revoir. T'as mis une distance avec cette personne, t'en as eu marre de souffrir pour cette personne, en gros. C'est-à-dire que toi, t'as pu ressentir beaucoup d'amour, être très patient, vraiment te positionner en attente.
Et puis tu as fini par comprendre ce que tu étais en train de vivre et surtout euh, ce sentiment d'avoir été humilié parce que abandonné dans une situation où tu étais vraiment mal et de voir que finalement, ben, potentiellement, l'autre personne, c'est ce qu'elle avait volontairement voulu générer à cause d'une part d'autosabotage, donc à cause d'une part inconsciente, mais elle a quand même vu que tu allais mal et elle t'a quand même laissé seule au fond du trou et elle a quand même eu des comportements qui étaient là pour venir générer ce truc-là. Donc là, moi, je suis pas assez calée en psychologie, mais on peut quand même être sur un profil ben ouais, qui aurait besoin d'un gros suivi, quoi. Si, ben ouais. Et bref, donc là, ça nous dit que cette personne-là, elle peut être très en colère contre elle-même, contre sa part inconsciente et sur la honte. Ah, et c'est quelqu'un qui est en train de prendre conscience, waouh, des fantômes de son passé. C'est quelqu'un qui est en train de prendre conscience de ce qui s'est passé, du rapport qu'elle a à sa mère. C'est quelqu'un qui a pu avoir des grosses prises de conscience concernant ce qui s'est passé. Et alors, j'ai pris, c'est marrant parce que j'ai pris des oracles sentimentaux et j'aimerais savoir qu'est-ce que cette personne elle aimerait te dire. Alors, on va voir si ça part. Je suis pas sûre que ça soit le bon oracle celui-ci. De toute façon, si c'est pas le bon, ça parlera pas. Mais je vais peut-être aller. Réflexion. Offrez-vous un peu d'espace l'un à l'autre et confiance dans le fait que tout va fonctionner pour le mieux. Alors, ça pour moi, c'est un message qui va s'adresser à toi si toi tu as vécu ces choses-là. Puis d'ailleurs, c'est marrant, j'ai la carte des habitudes. Peut-être que toi, tu as pris l'habitude d'un peu trop réfléchir suite à cette histoire, comme si finalement, au niveau sentimental, ça avait pu te mettre dans une forme, si tu as vécu ce genre de choses, que tu t'es retrouvé face à ce genre de profil. Alors, tu peux avoir eh ben, une peur profonde que ce genre de situation se reproduise. Bah parce que là, toi, tu as pu vivre un traumatisme, hein, finalement. Et ce qu'on te dit, c'est nourrir les liens d'amitié à l'intérieur de ta relation. Donc, peut-être qu'on te parle d'une nouvelle relation ou à l'intérieur de toi-même, comme de redevenir ton propre ami. Et, parce que si tu t'es senti humilié, si tu t'es même rendu malade pour cette personne, comme si on t'avait laissé vraiment pourrir au fond d'une cellule ou qu'on avait voulu te voir seul dans ton monde, et ben, il y a pu y avoir un repli à l'intérieur de toi, comme si tu avais pu être amené à ne plus pouvoir te faire confiance et à ne plus pouvoir faire confiance aux autres. Et là, on te dit comme de nouveau, de tenter de créer des liens d'amitié, plutôt aussi que de réfléchir, de passer ton temps à réfléchir, pour pouvoir améliorer ta vie sentimentale. Comme s'il fallait pouvoir recréer du lien autour de toi et à l'intérieur de toi pour t'autoriser à ramener, c'est marrant, pour pouvoir ben, reconnecter à une relation de couple. Peut-être que depuis cette sombre histoire, tu t'interdis les relations amoureuses. Et là, j'ai la carte de l'âme sœur qui est sortie. On te dit, ton âme sœur est déjà connectée à toi par l'esprit. Si tu y crois, elle va se manifester dans le monde physique. Et là, du coup, avec ces 3 petites cartes, on te dit, fais-toi confiance. Aie confiance en le fait que tout va fonctionner pour le mieux. Voilà, si tu as rencontré quelqu'un ou si tu as envie de rencontrer quelqu'un, c'est comme si on te disait, bah, cette histoire, en fait, toi, t'es parti en gros et quelque part, bah, t'as fait le bon choix. T'as senti que le contexte était complètement morbide et que finalement, bah, valait mieux te concentrer sur toi et nourrir des liens d'amitié sincères. Et en même temps, c'est comme si on disait aussi que ton âme sœur est déjà là. Alors ça, c'est toi qui sauras. Et que c'est quelque part, on te dit de penser au meilleur, d'envisager le meilleur. Ok, allez, on continue. C'est très chose quand même, hein. Là, je vous dis pas, les cartes, là, elles sont waouh. Là, j'avais le soleil et tout. Je me suis dit, allez, ça, petite guidance après le stage. Ça va être sympa. Ouais, c'est sympa, hein, mais
C'est ce message-là qui devait passer aussi. Donc, allons-y. Et sincèrement, c'était pas du tout... c'est vraiment dans les énergies. Parce que moi, je suis pas du tout dans ce mood-là actuellement. Et donc, on vous raconte votre histoire. En fait, on te raconte les vies antérieures. On te parle de quelque chose de karmique, en fait. On te raconte quelque chose qui est karmique. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui t'a utilisé pour pouvoir se venger contre sa propre mère. Parce qu'il y a un refoulement, en fait, tu vois. Bref. En tout cas, toi, il a fallu quand même que tu travailles sur ce sentiment d'humiliation et d'abandon. En fait, il y a eu un sentiment d'humiliation parce que trahison. Tu vois, je te la remontre. Hein. Là, on les voit mieux maintenant qu'il n'y a plus le soleil. Et ça, je l'ai eu sur la carte du rival, en gros. Tu vois. Alors, tu as pu ressentir tout ça au mois d'avril. Tu as pu avoir des déclics durant le mois d'avril. Je sais pas. En tous les cas... Oh, c'est comme si ce sentiment d'humiliation et cet abandon, après avoir vécu la trahison, il y a eu l'abandon, tu as vécu ça comme une mort traumatique. C'est-à-dire, c'est comme si on t'avait... Et c'est vraiment cette image de on t'a poignardé dans le dos. C'est-à-dire que possiblement, tu faisais extrêmement confiance en cette personne. Et tu vois, dessous, j'ai l'espoir. Et regarde ce qui est dessus, quoi. C'est comme si on était venu à te trancher ton espoir. On t'a coupé dans ton espoir, en gros. Donc toi, tu as pu nourrir aussi des attentes. Tu as pu nourrir des espoirs concernant cette histoire-là. Et finalement, ça t'a mis dans une profonde instabilité et ça a pu générer chez toi des profondes angoisses. Et on nous parlerait quand même un peu comme d'un processus de deuil. Parce que derrière, on a aussi de la colère. Donc toi aussi, ça a pu te mettre fortement en colère. Et ça a pu réveiller chez toi un sentiment de honte aussi. Tu vois, c'est comme si à un moment donné, tu as pu être en effet miroir avec cette personne-là. Et c'est comme si c'était venu déterrer chez toi un sentiment de honte. En tous les cas, on nous parle d'une mort traumatique. Alors peut-être que ça a fait comme si ça avait tué une part de toi. Mais possiblement, cette part-là, si c'est une part qui avait accepté de se soumettre à ce type de personnage et de comportement, alors ça veut dire que tu avais une part en toi qui se soumettait à la manipulation ou bien à la maltraitance, tu vois, parce que là, ça nous parle de choses maltraitantes. Il n'y a pas eu la bienveillance ou la bientraitance là-dedans. Et c'est peut-être ça qui a ravivé aussi chez toi des angoisses, tu vois. C'est d'être confronté à quelqu'un qui est dans son inconscient, qui est dans un auto-sabotage. Parce que ça, toi, tu as pu le vivre en étant enfant. Alors, les blessures de l'enfance. Là, j'ai la carte des blessures de l'enfance. En fait, c'est venu réveiller chez toi, c'est ce que je te dis, du coup, des blessures de ton enfant intérieur en lien avec la notion des trahisons et de l'espoir. Comme si, enfant, toi-même, tu avais pu accepter qu'on te fasse vivre certaines choses qui avaient pu générer chez toi ce sentiment d'être trahi par des gens que tu aimes, en gros. Et presque d'avoir accepté d'être humilié par des gens que tu aimais. Parce que des gens dans le sabotage, des gens pas très sains en fait au niveau psychique, tu vois, psychologique. C'est comme si on avait tué ton enfant en fait, avec la mort traumatique et les blessures de l'enfance. C'est comme si petit déjà, et possiblement si tu as vécu ça enfant, ça veut dire que tu n'étais déjà plus connecté à ton enfant intérieur depuis un long moment. Et donc tu pouvais être dans un traumatisme depuis ton enfance et donc tu pouvais attirer à toi des personnes qui te refaisaient vivre des choses que toi-même tu avais refoulées dans la maltraitance et rester accroché par l'espoir à ces traitements parce que tu n'étais pas connecté à ton enfant. Donc tu n'avais pas cette boussole. Ton enfant intérieur, lui, il est connecté à sa joie. Et donc, si tu es déconnecté de ton enfant intérieur, ça veut dire que tu laisses venir à toi des situations qui
à qui tu donnes le droit de ne pas te mettre en joie. Mais c'est toi aussi, c'est pas conscient. C'est-à-dire que toi aussi, si tu es déconnecté de cet enfant intérieur, tu permets la maltraitance parce que lui n'est pas là pour te dire quand c'est pas joyeux pour lui, quoi, tu vois. Et donc là, il y a vraiment eu quelque chose. Et peut-être que toi, c'est venu réveiller cet enfant intérieur, tu vois. Peut-être que cette situation tellement humiliante et blessante, maltraitante, qu'on t'a quand même laissé pourrir, malade dans ton coin, abandonné, situation humiliante, situation franchement en mode désespoir parce que bah, obligé de couper, toi t'as été obligé de couper avec ce truc là, avec ces trahisons là, et donc avec cette personne qui se plaçait en rivalité finalement, alors que toi possiblement tu venais lui offrir de l'amour, donc bon, parce que ben toi il y avait un déni aussi sur qu'est-ce que tu acceptais qu'on te fasse vivre, hein. Et donc c'est comme si cet enfant avait été déjà tué dans son enfance. Et là, s'il y a cette guidance, c'est parce que possiblement, eh ben, tu es en train d'aller le réveiller, cet enfant. Tu es en train d'aller le sortir de sa tombe. Elle est dure, ouais, sentiment de solitude, blessure de l'enfance. En fait, les angoisses que tu as pu ressentir dans cette situation-là, que tu as vécue avec quelqu'un qui a joué avec tes sentiments, qui a joué en amour, ça a été un profond sentiment de solitude. Et tu as pu traverser la solitude comme une mort. Et ça a pu, ouais, abandon, tu vois, les angoisses et la colère. C'est comme si cette personne avait pu même faire comme exprès de te laisser seule, parce que d'une certaine manière, elle a pu scanner un peu tes blessures et elle a pu voir où est-ce qu'elle pouvait venir appuyer, puisqu'elle s'est placée en rivalité. Et c'est en t'abandonnant qu'elle a senti que ça allait réactiver une blessure de l'enfance liée à cette solitude dans laquelle tu as l'air de te retrouver, parce que je te remonte la carte, tu vois. Ce qui a été humiliant pour toi, c'est qu'on te laisse seule comme ça, dans cet état-là. Voilà. Alors, donc, sentiment d'abandon. On te dit que en allant travailler sur ces blessures de l'enfance, tu vas vivre une augmentation de ton taux vibratoire. Comme si ça allait te permettre de ramener de la joie. Parce qu'en fait, ton taux vibratoire, c'est ta joie, hein, en gros. Hein. Plus tu vibres la joie et plus tu vibres haut au niveau de ta vibration. Et ouais, non droit au bonheur. En fait, ça a pu... ce que tu as vécu toi-même enfant, et ce que tu as revécu... là, avec cette personne qui a joué avec tes sentiments, avec ton amour, ça a réveillé chez toi comme un sentiment aussi de honte, parce que possiblement tu t'es rendu compte de ton propre auto-sabotage dans le fait de ne pas t'accorder le droit au bonheur, dans le fait d'accepter d'aller dans des situations qui étaient malfaisantes, en gros. Et donc des situations où on te laissait seul, en sachant que t'allais mal, et machin. Et donc des situations où tu ne pouvais pas être heureux, hein. Voilà. Et ça, c'est un schéma, c'est un conditionnement de ta lignée transgénérationnelle. J'ai la lignée transgénérationnelle sur non-droit au bonheur. Donc en gros, ce tirage, il est là pour te parler d'un contexte vécu dans des liens sentimentaux. On te parle quand même du fait qu'il y ait une âme sœur qui soit déjà connectée à toi, ça c'est la bonne nouvelle. On te donne déjà l'information d'aller nourrir des liens d'amitié à l'intérieur de toi et dans ta vie pour améliorer ta vie amoureuse, ce qui veut dire que possiblement tu es déjà connecté à une âme sœur aussi, ça se peut. Et on te dit vraiment d'avoir confiance dans le fait que tout va aller pour le mieux. Et là actuellement, si tu es dans des doutes vis-à-vis d'une relation, c'est parce qu'auparavant, donc tu as traversé cette relation-là là, que j'ai décrite. Voilà, donc là on nous parle de 2 relations, une nouvelle et une ancienne. Une qui t'a mis dans le néant, le vide, le sombre, et puis une qui pourrait être plus jolie, en tout cas qui a l'air d'être annoncée comme ça, où on te dit de te faire confiance. Et possiblement, si on parle de ça, c'est parce que toi, tu pourrais manquer de confiance en le fait de retourner en relation, vu ce que tu as vécu. Et c'est comme si on te disait, mais en fait, tu vas pouvoir guérir cette peur d'entrer en relation, cette méfiance possiblement, en allant rencontrer en tous les cas cet enfant qui a vécu cette même situation que celle décrite précédemment, d'abandon, ce sentiment de solitude et d'abandon. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que si tu as rencontré quelqu'un, possiblement tu projettes
un futur abandon et tu projettes des futures trahisons. Et pourquoi tu projettes ça? Parce qu'il y a aussi cette notion qu'inconsciemment, tu n'as pas le droit au bonheur. Donc si tu as la croyance inconsciente que tu n'as pas le droit au bonheur, qu'on va te trahir et t'abandonner, bah possiblement toi-même tu vas saboter la relation, tout comme ce qu'a fait l'autre personne, hein. Tu vois, l'autre c'était une autre histoire, c'était en lien avec sa mère, etc. Et ben toi ton histoire elle est là, elle est d'aller guérir cet enfant intérieur qui a vécu un sentiment de solitude à cause d'un sentiment d'abandon et qui s'est perdu lui-même dès l'enfance et qui en tous les cas c'est comme si tu avais été un enfant qui n'avait pas été heureux et qui n'avait pas été autorisé à être heureux et on te dit que ouais, injustice répétée et ça je laisse sur la lignée transgénérationnelle, c'est un schéma qui a été vécu par d'ailleurs tu as pu avoir un parent qui a vécu le même type d'enfance que toi et un grand-parent, un arrière-grand-parent et là on est sur vraiment des conditionnements. Alors tu vois, au niveau de la mort traumatique de l'enfance, c'est la mort de ton identité. C'est comme si on avait, euh, en vivant ce que tu avais vécu enfant, ce sentiment de solitude et d'abandon, et donc de trahison, parce que pour toi, si un parent met un enfant au monde, l'enfant, il considère que c'est pour lui donner de l'amour, de la sécurité, de l'affection. Donc dès le moment où le parent ne pourvoit pas aux besoins de son enfant, l'enfant va générer un sentiment de trahison, mais va refouler parce qu'il peut pas se dire ça l'enfant. C'est-à-dire que si l'enfant refoulait l'amour qu'il a pour ses parents en reconnaissant que son parent le traite mal et machin, en fait, direct, il serait dans un tel danger de mort qu'il vaut mieux refouler cette vérité et puis projeter une autre histoire qui sera plus belle, qui lui permettra quand même de grandir et en tous les cas de survivre. Donc là, ça nous parle aussi de survie. Donc, depuis ton enfance, tu peux être dans un état de survie. Voilà. Perte d'identité, donc c'est les pertes de liberté. C'est comme si ce que tu avais vécu enfant, qui a été réveillé et réactivé dans une relation de couple, donc ça nous parle vraiment d'amour, donc de, de vraiment tout l'affectif. Là, c'est tout l'affectif qui a été endommagé enfant et réactivé dans une relation à quelqu'un qui t'a traité de la même manière en gros. Et c'est venu réactiver ce sentiment de pas pouvoir être toi-même, voire même de ne plus savoir qui tu es. Parce qu'à un moment donné, tu as pu te dire, en fait, je me reconnais pas dans ce que j'accepte, tu vois. C'est comme si cette personne-là, en réactivant ces mémoires-là, tu t'étais retrouvé comme pris dans un engrenage, en rivalité avec quelqu'un pour qui tu avais de l'amour, et qu'à un moment donné, tu as pu te retrouver à accepter des choses et à ne pas te reconnaître, à te dire, en fait, pourtant d'habitude, je fais pas ça et c'est pas moi, tu vois. Et c'est comme si tu avais, au cœur même de ce sentiment d'abandon, tu t'étais retrouvé dans des formes de soumission sévère, soumis à la perversion ou soumis à la maltraitance, parce que c'est comme si tu t'étais retrouvé comme enfermé dans cette cage. Ou alors tu t'es enfermé dans une cage avec ce sentiment de t'être perdu, de ne plus savoir qui tu es, tu vois, de te dire mais ça me ressemble pas en fait. Alors, on te dit que actuellement ton abondance peut être bloquée parce qu'il y a un choc émotionnel. Si ton abondance est bloquée, c'est parce qu'il y a une émotion à aller il y a une émotion à aller reconnaître en toi. Il y a une émotion à aller valider. Il y a quelque chose de ce que tu as vécu enfant qui appelle à être validé, entendu, reconnu. Ton enfant intérieur voudrait être reconnu par rapport à la façon dont il a été traité. Et ça peut passer par ce traumatisme d'adulte aussi vécu avec cette personne-là. Et on te dit aussi que de t'ancrer. C'est pour ça qu'on avait la carte de la réflexion, comme si tu étais monté dans ta tête. Et là, je peux m'adresser à des personnes qui sont vraiment dans une bulle traumatique en lien avec une relation sentimentale, mais en lien avec leur enfance. Et donc, si tu désactives ce choc émotionnel, alors tu débloques ton abondance.
Parce que finalement, c'est dans cette blessure d'abandon et ce sentiment de solitude, c'est comme si tu n'arrivais plus à t'engager envers toi-même. Parce que d'une certaine manière, tu peux être en attente. Ton enfant intérieur, il peut être resté bloqué dans une attente qu'on vienne lui redonner de l'espoir, lui redonner de l'amour, le sortir de l'enfermement. Tu vois, tu peux avoir un enfant intérieur qui est là. Toi, tu peux mener ta vie d'adulte, être toi-même parent, avoir un boulot, une maison, un machin, un chien et tout, mais tu n'es pas en joie, tu n'es pas heureux. Et si tu n'es pas heureux, c'est tout simplement parce que ton enfant, lui, il est là, tu vois. Ton enfant, en fait, petit déjà, il a dû se couper de ses propres espoirs, de peut-être recevoir quelque chose comme ça. Parce que pour moi, l'abondance bloquée, être dans l'abondance, c'est être en capacité de recevoir. C'est-à-dire que c'est l'univers qui t'envoie ton abondance. Donc, tu ouvres les bras et tu accueilles, tu reçois. Mais si au niveau émotionnel, qui est dans ce chakra sacré et qui est cette réceptivité, si cet espace-là est au niveau émotionnel dans un traumatisme ou dans un blocage, là en gros, on te dit il faut aller débloquer une émotion pour débloquer l'abondance. Et ça peut nous parler d'aller débloquer une insécurité, une peur. Parce que j'ai la carte de l'ancrage qui viendrait me dire ça. Ok. Alors, je me rhabille vite fait parce qu'en fait j'ai froid. Allez, désolée, on est reparti. J'ai dû m'arrêter. Alors, on va te parler du fait d'avoir de la chance. Alors, peut-être qu'il y aura des prises de conscience, des déclics également. N'oublie pas que je t'accompagne en séance, en magnésthésie. C'est un soin spécialement... Attends, faut que je rebrasse mes cartes parce que là, j'ai fait n'importe quoi. Donc, c'est un soin qui est spécialement conçu pour travailler sur les émotions de l'enfant intérieur. Donc, n'hésite pas à aller voir les prestations que je propose sur mon site internet. Tu trouveras tout en barre d'infos de cette vidéo. Et tu pourras aller voir les commentaires sur le site et puis voir que ça fonctionne, quoi. Voilà, ça fonctionne vraiment. Voilà, en 2 heures de soins, avec ce soin-là, on va vraiment débloquer des choses importantes et les gens le voient dans leur vie courante. Ça agit vraiment au niveau de ta matière. Et en hypnose transpersonnelle, on va aller travailler sur tout ce qui est karmique. Parce que cette abondance bloquée, potentiellement, c'est une situation, cette abondance, c'est ce plaisir, en fait. C'est comme si tu n'avais pas accès au bonheur et donc tu n'as pas accès parce que tu n'es pas relié à cet enfant et qui, lui, est dans un traumatisme. Donc, c'est comme si ton enfant il était resté coincé dans le passé, dans un événement traumatique. Et parce que, en se sentant abandonné, en se sentant seul et en se sentant trahi par les gens qu'il aime, il a perdu sa joie en fait, tu vois. Donc il y a quelque chose qui s'est éteint et c'est comme s'il fallait aller pouvoir rallumer le feu. Zut, j'ai pas repris mes lunettes. Allez, tant pis, on va terminer parce que il commence à faire nuit. Alors guérison. Écoute, je peux pas te dire mieux. Allez, ce que tu vas aller guérir, c'est un sentiment d'humiliation dans la relation affective. Ça nous parle vraiment de l'affectif en fait, tu vois. Le fait de vouloir offrir sa coupe et son amour et de recevoir en énergie de la trahison, de l'abandon et se sentir humilié finalement, de se sentir rejeté. En gros, tu vois, c'est un peu ça le truc. Et on te dit que sur les blocages, il y a la chance qui revient. Guérison, chance sur les blocages. Écoute. Et le blocage réellement à travailler, c'est le non-droit au bonheur. En gros, la croyance limitante ou le truc inconscient qui est là, c'est je n'ai pas le droit, je ne mérite pas d'être heureux. Si on t'a trahi, abandonné quand tu étais enfant et que ce que tu attendais, c'était de l'amour et que toi, tu as tout fait pour obtenir ça, possiblement la situation sentimentale qu'on nous a décrite en début de guidance, c'est une situation dans laquelle tu t'es sacrifié, c'est-à-dire dans laquelle tu as donné beaucoup d'amour. Et en fait, ce que tu as reçu, c'était une réponse de quelqu'un qui est sabotant, qui est dans son propre traumatisme en lien avec sa mère, tu vois, et qui a lui-même un enfant blessé, un enfant malade en fait. Donc, c'est comme si vos blessures, elles s'étaient parlé. En fait, tu as été en effet miroir avec quelqu'un qui t'a fait jouer ta blessure et qui lui-même était dans sa propre blessure. Voilà. Donc là, on avait deux profils
inconscient, l'un qui voudrait se venger de sa mère et puis l'autre qui s'oublie et en fait est dans sa blessure d'abandon, en l'occurrence toi. Donc, en travaillant sur cette croyance limitante du non-droit au bonheur, de je ne mérite pas d'être heureux, je n'ai pas le droit au bonheur et en gros, je n'ai pas le droit à, personne ne m'aime. Il y a un truc comme ça chez toi qui dit on ne peut pas m'aimer, tu vois. On ne peut pas m'aimer, on ne peut que me trahir et m'abandonner. Et donc, ça te maintient dans la tristesse, ça te maintient dans les angoisses. Voilà. Finalement, l'angoisse, elle est aussi très en lien avec le fait que tu n'arrives plus à te relier peut-être à d'autres personnes, parce que y a cette peur de revivre l'abandon et la trahison, tu vois. Alors, on te dit que tu as, en fait, ce que tu vas guérir, et là où la chance revient, c'est que tu vas guérir au niveau de ton intuition, tu vas guérir un blocage qui touchait à une vision. Peut-être que le regard que tu portais sur toi était un regard qui était encore inconscient. Et le fait d'ouvrir les yeux sur ce schéma-là, sur ce que tu as vécu enfant aussi, va peut-être aider à ce déblocage. Alors, on te parle d'un choix. Quel est ce choix? Alors, le choix, ça va être de te dépouiller aussi d'une forme de colère. Donc toi-même, tu peux être très en colère. Et c'est peut-être ça l'émotion qui bloque ton abondance. C'est cette colère, en colère contre les gens qui étaient censés te donner de l'amour et qui t'ont abandonné, en fait, qui t'ont trahi, tu vois, qui ont fait que tu t'es perdu, en fait. Tu as perdu cet enfant. Cet enfant s'est perdu à cause des comportements qu'il avait en face de lui. Et en te dépouillant de cette colère, tu vas retrouver ta chance, en fait. Alors, le choix, donc, dépouillement, ouais. Le choix, c'est de se dépouiller de cette colère pour pouvoir aussi se libérer finalement de ce sentiment de honte. En fait, tu as refoulé la colère. L'enfant que tu es a refoulé cette colère et ça a créé un déséquilibre en toi. Et aussi un déséquilibre parce que du coup, ça t'a mis dans un schéma d'attachement affectif où tu es attiré par des personnes qui vont te faire rejouer la même situation. Donc, le choix de te dépouiller de ces blessures-là et de ces croyances-là va ramener un équilibre sur une instabilité. C'est exactement ça. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on va te dire d'autre? C'est marrant, il y a une carte qui aurait voulu se retourner et qui est repartie. Et là, il y en a une qui est bien là. Ah bah voilà, c'est marrant. J'ai le choix. Alors, c'est quand même fort parce que ça, c'est la justice, en fait, c'est la loi, c'est l'équilibre, en fait. C'est retrouver un équilibre, tu vois, c'est la balance par rapport à une instabilité pour retrouver la stabilité. Voilà. Le choix, c'est de te dépouiller de ce sentiment d'injustice. Ah, c'est de ça que ça nous parle. Ça nous parle bien de toi. Voilà. Donc toi, si tu fais le choix de te guérir de cette blessure d'injustice, en fait, c'est ce que tu as vécu. En gros, là, on nous parle du fait que enfant, tu as vécu la trahison, l'abandon, le rejet et l'humiliation. Et tout ça, tu t'es retrouvé dans un sentiment d'injustice. Et c'est cette blessure d'injustice, dans ce fait d'avoir été traité de cette manière-là, qui a amené chez toi un déséquilibre, une instabilité, et donc une perte d'identité et donc une perte de liberté. Parce qu'en gros, tu n'arrives pas à te faire confiance. Et quand on n'arrive pas à se faire confiance, on est aussi dans cette dépendance affective. Et c'est aussi quand on est dans cette dépendance affective qu'on est dans une immaturité émotionnelle. Le dépendant, il n'est pas mature dans sa manière d'aborder la relation à l'autre, c'est-à-dire qu'il ne vit pas pleinement ses émotions, parce qu'il peut y avoir cette peur de se dire, si je montre ce que je ressens, que ça soit en positif mon amour ou en négatif ma colère, on va m'abandonner, tu vois. Et donc, je vais tout garder à l'intérieur, et donc, je ne peux pas savoir qui je suis si je ne m'autorise pas à vivre mes émotions, et je ne peux pas être stable si émotionnellement, j'enferme tout ce qui me traverse et tout ce que je ressens, parce que du coup, c'est aussi ce qui me met dans cette perte de liberté,
C'est-à-dire qu'en enfermant mes émotions et en étant enfermée dans des croyances limitantes, bah, je m'enferme tout court, quoi. J'enferme mon être, j'enferme mon âme, j'enferme mon essence et en gros, je ne peux plus recevoir parce que j'ai peur de ce que je vais recevoir et voilà et donc bah, là, ça nous parle du plaisir, hein, justement et donc là, en tous les cas, il y a un dépouillement, il y a un travail à faire sur ces émotions-là pour ramener cette stabilité au niveau et ramener surtout le fait de se donner le droit à plus de liberté au niveau des plaisirs, s'autoriser à se diriger vers des situations de plaisir. Ce qui veut dire que toi aussi, étant donné que tu étais en miroir avec la première situation et la première personne, tu peux être dans l'auto-sabotage de ton accès au plaisir, de ton droit au bonheur. Voilà, et ça c'est en lien avec le passé. Voilà, donc en gros, il faut retourner dans le passé. Donc en maïesthésie, ce qu'on fait, c'est qu'on part en régression. Voilà, on part en régression dans ta vie d'enfance pour aller écouter ce qui s'est passé, pour que toi, tu puisses reconnaître ce que ton enfant a vécu et que tu puisses le ramener, tu vois, aller le rechercher. Waouh! Et donc, en gros, ce qu'on te dit, c'est qu'en faisant ce petit travail sur toi, tu vas pouvoir avoir des surprises et on te parle de ton abondance. Voilà. Et ben écoute, je pense que la guidance va se terminer comme ça. Et elle a démarré hyper glauque, hein. Franchement, j'avoue que j'ai un peu crispé en me disant oulolo, ça démarre pas très bien. Mais on te raconte une situation, on te raconte une histoire et on te raconte comment te sortir de là en gros. C'est marrant, j'ai la bonne nouvelle. En vous réjouissant du bonheur des succès d'autrui, ils rejaillissent naturellement sur vous. En fait, ce qu'on te dit surtout là dans ce message, c'est que en te réjouissant tout court, en retrouvant cette forme de joie pour tout ce qui advient dans ta vie, en portant ce regard lumineux sur tes expériences et en étant dans cet accueil, en étant dans cette paix, tu vois, en laissant cette pureté en fait, cette innocence là, tu peux te traîner un sentiment de culpabilité, tu vois. Le fait de te dire bah en fait si on m'aime pas, si on me trahit et qu'on me rejette, bah c'est forcément que j'ai fait quelque chose de mal, tu vois. Tu peux pas avoir un autre biais de pensée que celui-ci quand tu vis des maltraitances. C'est comme les victimes et le syndrome de Stockholm. Il y a un attachement qui est là au bourreau et il y a aussi un sentiment de culpabilité parce qu'il y a la croyance qu'on est responsable des comportements des gens qui ont généré ça. Et en l'occurrence, tu as pu te sentir responsable du comportement de tes parents, si c'est eux qui t'ont traité de cette manière. Et tu as pu te sentir coupable dans la relation sentimentale à l'autre personne qui t'a laissé pourrir tout seul dans ton coin, qui te plaçait dans une rivalité parce que lui-même était dans une blessure, en gros. C'est juste ça, hein. On va pas lui en vouloir à cette personne, on va vraiment éviter d'alimenter ces choses-là parce que toi, tout l'enjeu, c'est d'aller aujourd'hui te libérer de la colère. Ce n'est pas d'en rajouter, c'est de comprendre que tu as eu affaire à quelqu'un qui était lui-même dans un trauma d'attachement, qui était lui-même dans une inconscience, qui en miroir, vous vous êtes attirés l'un l'autre pour vous faire, lui, t'as faire jouer tes blessures, en gros, pour que tu ailles les guérir. Donc, quelque part, tu pourras le remercier, tu vois. Quand tu auras totalement guéri, tu lui diras, bah merci, merci de m'avoir laissé dans mon coin, pourrir dans mon coin. Voilà. Parce que grâce à cette souffrance, eh ben, j'ai entamé le chemin, j'ai entamé les guérisons nécessaires. Et donc, debout, tous vos efforts vous guident dans le passage vers la nouveauté. Ben voilà, on te dit qu'en faisant ces efforts, en travaillant sur ces blessures, tu vas pouvoir, en vous réjouissant du bonheur, tu vas pouvoir te réjouir parce que tu vas pouvoir accéder de nouveau au bonheur et au succès, et donc à l'abondance. Voilà. Et je t'en prends une dernière, parce que la nuit est vraiment en train d'arriver. Donc, la nécessité, elle est de prendre soin de toi, et non pas d'en vouloir aux autres. La nécessité, elle est d'aller guérir ce qu'il y a à l'intérieur de toi, d'aller prendre soin. Alors là, j'en ai trop, j'en veux pas autant. J'en veux qu'une, s'il vous plaît, les guides. Merci de me donner un... Ah ben voilà. Alors j'ai quoi? Ben franchement, j'ai la manipulation, je te montre. Pour terminer, c'est quand même fort et ça dit: vous moquez pas du fait que j'ai pas mes lunettes et que je suis obligée de mettre la carte à 1 mètre de moi parce que je suis, je sais pas comment on dit là, mais bref, j'ai besoin d'éloigner les lectures.
Alors, maîtrisez vos pensées négatives et ne vous laissez plus manipuler par elles. Donc, c'est exactement ça, c'est qu'il y a besoin d'aller, en tous les cas, guérir cet auto-saboteur. Voilà, tout simplement. D'aller le rencontrer. Sache que ton auto-saboteur, c'est quelqu'un, c'est un être en toi qui a opté pardon, pour une stratégie, celle de saboter ton bonheur en pensant que c'était la meilleure manière de se faire aimer, en gros. Tu vois, pour te la faire courte, c'est ce qui serait intéressant d'aller rencontrer, c'est la pertinence de cet auto-saboteur pour, in fine, pouvoir le remercier de ce qu'il a fait pour toi, c'est-à-dire qu'au travers de ce sabotage, ben, d'une certaine manière, il a cru que ça serait comme ça que tu pourrais recevoir de l'amour, tu vois. Mais finalement, là, on nous parle du fait que toi, étant donné que tu croyais plus en l'amour, tout ce que tu recevais, c'était toxique. Mais ça, tu l'avais refoulé parce que c'était trop souffrant d'accueillir cette vérité-là. Et ce qui est sûr, c'est que l'enfant est incapable d'aller rencontrer ces blessures-là. Et par contre, c'est toi, adulte, qui va aller rencontrer ton enfant pour aller le guérir de ça. Voilà. Et ben, sur ce, je vous souhaite une très belle journée. Et pour moi, c'est la soirée. Et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Et n'hésitez pas à me contacter. Alors, je préfère par mail. J'ai un problème au niveau des SMS. Donc, n'hésitez pas à passer par le formulaire de contact de mon site internet. Ou bien, vous trouverez mon adresse mail en barre d'infos des vidéos. Et voilà, je me ferai un plaisir de vous accompagner en séance. Et on ira défaire ces pelotes, ces nœuds, ces blocages. Et surtout, on ira accueillir votre enfant et lui permettre de retrouver de l'affection à l'intérieur de vous pour recréer cette complétude finalement. Voilà, sortir de la dépendance et vous dire vous pouvez vous apporter à vous-même. Et ça, c'est vraiment ce que vous finissez par faire en séance et c'est pour ça que c'est trop beau, quoi. Voilà. Allez, je vous dis à bientôt. Salut!